Salut, nous voilà repartis pour une seconde vidéo qui portera cette fois-ci sur les gènes et leur expression. Voici la définition d'un gène. C'est une séquence de nucléotides de l'ADN contenant l'information nécessaire pour la synthèse d'un ARN ou d'une protéine dans la majorité des cas. Un gène comprend des éléments régulateurs, un promoteur, un site d'initiation à la transcription, à ne pas confondre avec ATG, le codon initiateur de la traduction, des exons, un ou plus, des introns ou pas, et des signaux de fin de transcription. Au sein des deux brins d'ADN, on distingue le brin sens et le brin antisens. Le brin sens est identique au transcrit primaire, il est dit codant. Le brin antisens est complémentaire du brin sens et sert de matrice à l'ARN polymérase 2. L'expression des gènes se passe en deux étapes. D'abord la transcription dans le noyau, puis la traduction dans le cytoplasme. Il faut noter que l'expression du gène peut être régulée à tout moment par différents facteurs protéiques. Maintenant, je vais vous expliquer comment se déroule la transcription dans le noyau. La transcription est la lecture d'un ADN par une ARN polymérase et aboutit à la synthèse d'un brin d'ARN, le transcrit primaire, identique au brin sens. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit point sur la régulation transcriptionnelle. En amont du site d'initiation de la transcription se trouvent des séquences dites cisrégulatrices, localisées essentiellement dans le promoteur. Certaines séquences se retrouvent dans pratiquement tous les gènes. On peut citer par exemple la boîte TATA et la boîte CAAT. La boîte TATA est située à environ 20 à 30 nucléotides du site d'initiation de la transcription et est reconnue par le facteur TF2D. La boîte CAAT est située à environ 80 nucléotides du site d'initiation de la transcription. Elle permet d'orienter la transcription. On appelle les facteurs transrégulateurs les protéines capables de se fixer sur les séquences cisrégulatrices via des liaisons faibles. Elles activent ou répriment l'expression d'un gène. Ainsi, la transcription démarre grâce à des facteurs transactivateurs qui favorisent l'accès de la boîte TATA au facteur général de la transcription, TF2D. Dans un deuxième temps, le TF2D se fixe sur la boîte TATA des deux brins d'ADN. Cela entraîne l'ouverture de l'hélice et la fixation d'autres facteurs généraux de transcription. Enfin, l'ARN polymérase 2 est recruté, ce qui permet de former le complexe d'initiation à la transcription. La transcription à proprement parler se déroule ainsi. L'ARN polymérase 2 lie le brin antisens de 3' en 5' et synthétise le transcrit primaire de 5' en 3' en même temps. Il utilise comme substrat des ribonucléotides triphosphates qu'elle hydrolyse en ribonucléotides monophosphates. Au fur et à mesure, l'hélice ouverte se reforme. On obtient donc un transcrit primaire complémentaire du brin antisens et identique au brin sens. C'est une copie de la séquence d'ADN entre le site d'initiation à la transcription et les signaux de fin de transcription. Il ne contient pas le promoteur, mais des exons et des introns. Les exons sont formés d'une séquence codante destinée à être traduite entre le codon AUG et le codon stop. Il contient également des séquences non codantes, donc non traduites, en amont du codon AUG et en aval du codon stop. Les introns, quant à eux, sont des séquences non codantes éliminées lors de l'excision-épissage. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que le cours est plus clair pour vous maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. La prochaine vidéo portera sur la maturation du transcrit primaire en ARNM.